Yo les amis, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Riyad, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau test. Alors aujourd'hui on va tester la nouvelle softbox Click de Profoto. On va faire ça dans Paris, il fait un peu froid mais c'est pas grave, ça va pas nous empêcher de faire des shoots, de tester ça. Bah let's go. Du coup, avant de commencer, je remercie Hélène qui est avec nous. Donc Hélène, la modèle d'aujourd'hui, elle est courageuse, il fait froid, mais elle est toujours là et voilà. Ready. Du coup, le Click Softbox, c'est quoi? En fait, c'est une boîte à lumière qui a été réalisée récemment par Profoto, donc leur premier produit de ce début d'année. Mais c'est pas une boîte à lumière comme les autres parce qu'en fait, elle a une spécificité, elle est assez originale et je trouve vraiment qu'elle a un truc, on va dire pour moi, qui est révolutionnaire. Je vous montre tout ça. Donc je sors la softbox. Bon, j'accroche la pochette. J'ouvre la softbox. Je fais un geste. Bon, c'était trop rapide pour vous, c'est pas grave, je refais. J'ouvre la softbox. Je la prends. Je fais un mouvement. Tac. Ah, c'est tout. Et du coup, abonnez-vous, mettez un like, à la prochaine, allez, salut, au revoir. Revenons un petit peu au sérieux. Cette softbox a été pensée pour des photographes qui ont besoin de rapidité sur le terrain. Je pense notamment aux photographes de mariage par exemple, ceux qui font de la street photo. C'est vraiment une softbox qui est dépourvue de son, on va dire, de son anneau standard de Profoto où il y a des tiges qu'on doit mettre à chaque fois qu'on met en place une boîte à lumière. Ça prend un peu de temps, sauf que là, comme vous pouvez le voir, juste en un clic, ils ont vraiment repensé le truc. Je trouve ça vraiment génial, c'est-à-dire que ça tient vraiment en un clic et ça, pour gagner du temps, c'est vraiment incroyable. Deuxième truc, là il y a aussi une innovation de la manière de fixer cette softbox. En fait, on a une sorte de molette. On va la clipser directement sur le trépied, on tourne et c'est fixé. Donc ça reste encore une fois très rapide. Et pour moi le truc le plus incroyable, c'est après avoir ouvert la softbox, fixé, vous allez me dire comment on va mettre le flash parce que là il n'y a pas de place. Bah, je dirais qu'ils ont un petit peu pensé à tout. En fait on a ici une sorte de ring aimanté. On va prendre notre flash, ici pour l'exemple c'est le Profoto A10. Bah, voilà. Là du coup il est clipsé, il est collé. D'ailleurs même c'est... l'aimant est assez fort quand même. Et voilà, si on refait l'étape de A à Z, ça prend forme en quelques secondes et clairement je trouve ça vraiment révolutionnaire pour une softbox de cette taille là. Donc ce système il est compatible avec toute la gamme A de chez Profoto, donc par exemple ici le A10 et le A1, mais elle est aussi compatible avec la gamme C. Donc là par exemple j'ai le C1+, et pareil ce clips avec le même système magnétique et franchement ça marche du tonnerre. Voilà. Donc premier setup, on a trouvé une petite rue assez sympa, enfin petite rue, elle n'est pas aussi petite que ça, mais voilà. Setup assez simple ici, donc la softbox posée sur le A10. Setup assez simple, on va voir ce que ça donne. Alors deuxième spot, juste à côté du premier, là en fait on est devant une porte assez jolie quand même. Moi j'adore les portes, vous avez remarqué j'ai fait pas mal de shoots à côté des portes, mais celle-ci est assez jolie. En plus il y a un monsieur qui vient de sortir, c'est la street, c'est la rue. Il vient de nous expliquer qu'en fait ici il y a beaucoup de tournage dans ce lieu et que c'est un lieu assez connu. On est venu ici par hasard, donc parfois le hasard fait bien les choses. Donc deuxième spot pareil avec l'octale que j'ai mis du coup assez haute. Et grâce à la petite la gâchette, j'arrive à pivoter pour mettre ma lumière directement sur la modèle. Et voilà, donc toujours le setup sur une light et let's go.
troisième spot, toujours dans la même ruelle. Ce qui est cool dans la photo de rue comme ça, où on va vraiment à l'inconnu, c'est qu'on trouve vraiment de jolies surprises, comme cette belle Mercedes qui est ici. On va s'en servir comme objet. Du coup, il y aura Hélène, elle va se mettre un peu dessus, on va pas l'abîmer, vous inquiétez pas. Du coup, on va faire voilà, pareil, même setup, toujours avec le flash, et on va varier un petit peu les intensités pour avoir un contenu assez cool. Let's go! Quatrième spot, nous avons trouvé ce charmant rond-point qui est assez joli et du coup on va faire des photos ici. Cette fois-ci je ne vais pas utiliser le trépied vu que le setup il est quand même très léger, donc en fait je vais l'utiliser en mode déporté, sans assistance, sans rien. Mon appareil photo sur la main droite et du coup le flash sur la main gauche et on va voir ce que ça rend. Let's go! Alors, cinquième spot, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fous dans un lieu en intérieur? Et ben franchement, c'est incroyable. On était vraiment au bout de la rue et Hélène, elle avait très froid d'ailleurs. Et un gentil monsieur qui s'appelle Wissam, du coup, nous a accueillis dans son atelier de malade. Un atelier de fou qui est super joli. Il nous a chaleureusement accueillis. En plus, c'est un mec très talentueux. Il joue du luth. Il est juste ici. Voilà, il fait partie du trio du Bran, enfin bref, en tout cas c'est de la musique incroyable, c'est un artiste complet. Et en plus, le hasard des choses fait qu'on shoot dans son atelier, c'est quand même incroyable. Et comme vous pouvez le voir, l'atelier, il est... j'ai plus les mots. Et du coup, ça va être notre spot pour le cinquième spot, tout simplement. Allez, let's go! Sixième et dernier spot, nous revoilà dans le froid, voilà, on ne peut pas rester à l'atelier tout le temps. Ici, un spot juste à côté, en dessous de la ligne 6, donc en dessous du métro, il y a une perspective assez stylée. Toujours le même setup, hein, il ne nous quitte plus. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais shooter un petit peu avec une façon un peu originale, c'est que je vais shooter au 14 mm pour avoir des déformations un petit peu, des contre-plongées qui vont être assez intéressantes et on va tester tout ça. Let's go! Les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Alors qu'est-ce que je pense de la Click Softbox Octa? Clairement, je trouve que c'est vraiment un accessoire qui a été vraiment bien pensé pour plusieurs types de photographes, mais surtout des photographes qui ont besoin de rapidité sur le terrain. On arrive, on ouvre la softbox, on clipse le flash et boum, c'est prêt. Donc clairement, en termes de rapidité, c'est excellent. La qualité de fabrication, top. Le design, c'est-à-dire tout ce qui était par exemple molette, gâchette et tout, clairement c'est super bien pensé. J'ai pas de points négatifs, clairement. Tout ce que je vous ai démontré, clairement, j'en ai pas vu. Voilà. J'ai kiffé utiliser cette softbox. Si j'avais une demande à faire à Profoto, s'ils m'écoutent, franchement, faites tous vos prochains produits comme ça. On adore en fait. C'est juste incroyable.
En 2 secondes, on peut ouvrir un studio dans la rue, donc c'est incroyable. Donc voilà, j'ai pas d'autre chose à rajouter à part que voilà, j'ai kiffé. Donc merci Profoto. Je voulais aussi remercier du coup la modèle Hélène qui a eu très froid mais très courageuse. Christophe qui est derrière la caméra, donc merci à vous les gars. Et puis voilà, un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Partagez cette vidéo si jamais vous avez kiffé. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.